Une nouvelle année commence et avec elle, la paix de Dieu a marché dans notre destinée. Shalom à toutes et à tous et excellente année 2026. Quel bonheur de vous retrouver pour ce tout premier numéro de questions-réponses depuis le début de cette nouvelle année. Un très bon début de mois de février à chacun d'entre vous. Je suis Merveille de Dieu à votre service. Après avoir longuement exploré ensemble le thème fondamental de Dieu, nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle étape. Un thème parfaitement aligné avec le début d'une nouvelle année, la destinée. Et pour ouvrir cette année avec profondeur et sagesse, j'ai la joie d'accueillir un invité passionné par la parole de Dieu. Eden, bienvenue. Bienvenue, Merveille. Alors, pour commencer cette année sur de bonnes bases, revenons à l'essentiel. Selon la Bible, qu'est-ce que la destinée de l'homme? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés et dans quel but ultime? Eh bien, pour répondre à ta question, j'aimerais inviter nos amis qui nous suivent et tous les chrétiens en particulier de toujours avoir une vue holistique de la parole de Dieu, une vue globale de la parole de Dieu, c'est-à-dire formuler nos croyances et nos réponses en fonction de ce que la Bible dit depuis la Genèse à l'Apocalypse. C'est vrai que c'est un challenge pour beaucoup des chrétiens. On n'a pas vraiment une maîtrise totale de la parole de Dieu de façon dans sa globalité. Tu vas trouver des chrétiens rarement qui ont lu toute la Bible, mais c'est très important de formuler nos croyances, ce que nous croyons, nos convictions sur une vue vraiment globale de la parole de Dieu. Donc, c'est quoi la destinée de l'homme? Ben, on repart dans le livre des commencements, Genèse 1. On a cette image de Dieu qui crée le monde. Oui. Et puis, après quelques jours de création de la terre, des animaux, des arbres, il va dire, bon, bien, on va créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oui. Et le pourquoi, il le révèle. Il dit, créons l'homme à notre image pour qu'il ait la domination, pour qu'il domine sur le monde matériel créé. Donc, je veux dire, dès le départ, Dieu a établi la raison pour laquelle il a créé l'homme. Et ça s'applique à tous les êtres humains. L'homme a été créé pour avoir de la domination sur le monde matériel. Il est très évident de remarquer qu'il n'a pas dit créer l'homme à notre image pour qu'ils aient la domination sur les uns sur les autres. Donc la domination que Dieu parle ici, c'est pas la domination comme dans la forme de l'esclavage ou de la colonisation ou encore de toute autre forme de domination faite par l'homme sur l'homme. Non, mais c'est une domination, c'est un mandat de domination que Dieu donne à l'homme pour que l'homme ait la domination, c'est-à-dire la maîtrise sur le monde créé, sur le monde physique. Le mot dominer, là-bas en hébreu, c'est un terme qui parle d'administration ou encore de gérer, de manager ou encore d'avoir de la gestion. Donc, l'homme a été créé en général avec le mandat que Dieu lui a donné, c'est d'avoir la domination, c'est de gérer la terre, c'est d'être en quelque sorte, être le représentant de Dieu, être un Dieu sur la terre. Pas Dieu dans le même sens, de la même essence. On a beaucoup parlé dans les séries précédentes de qui est Dieu. Pas Dieu dans le sens propre du terme, oui. mais Dieu dans le sens de roi sur un domaine. Donc, l'homme, dans la destinée, c'est-à-dire quand on parle de la destinée de l'homme de façon générale, ça s'applique à tout le monde, c'est que nous avons été créés pour avoir la domination. Et malheureusement, une tragédie s'est passée pour un lecteur de la Bible s'il commence à lire Genèse 1, Genèse 2, il est très excité, mais quand il arrive à Genèse 3, il va être triste parce qu'il va remarquer une tragédie qui va arriver. Qu'est-ce qui va se passer? L'homme va forfaiter cette autorité que Dieu lui a donnée, ce mandat de domination que Dieu lui a donné sur le monde visible, sur la terre, de façon générale. L'homme va pécher, il va se rebeller contre Dieu. On connaît l'histoire, le serpent qui va tenter Ève. Et voilà, ça va amener ce qu'on appelle la chute. Donc la chute, basiquement, c'est la chute de cette position d'autorité. L'homme était dans une position d'autorité, dans une position de domination. Et grâce au péché, il a chuté. Et l'historique de la Bible, ou encore le scénario global de la Bible, c'est depuis ce moment de la chute, Dieu a commencé à œuvrer ce qu'on appelle dans les Écritures le plan de rédemption, c'est-à-dire Dieu a commencé à donner des prophéties. Dans Genèse 3,15, il a donné cette prophétie au serpent. La sémence de la femme va l'emporter sur toi, va t'écraser la tête. Donc, depuis ça, c'est comme une horloge qui s'est déclenchée pour que le plan de rédemption de Dieu puisse s'accomplir. Alors, le plan de rédemption de Dieu, c'est quoi? C'est après la chute, Dieu va vouloir ramener les choses comme c'était au départ, en Genèse 1 et Genèse 2. Donc, Genèse 1 et Genèse 2, c'est vraiment cette vision globale de Dieu. Et Genèse 3, ça introduit un chaos. Et le reste de la Bible, de Genèse 4 jusqu'à Apocalypse 22, c'est Dieu qui travaille son plan pour restaurer la destinée de l'homme qu'il a perdu à travers ce péché. Et Jésus-Christ va arriver, Jésus-Christ va mourir sur la croix. Et tous ceux qui acceptent Jésus, tous ceux qui sont en Christ,
il regagne cette position du départ que nous avions perdue en Adam, mais encore plus, il y a toute une destinée glorieuse qui s'ouvre pour celui qui est en Christ. L'apôtre Paul va dire cela dans Colossiens 3, il va dire, dans Colossiens 1, verset pardon, que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, parce que vous avez reçu Christ, vous pouvez vous attendre à la manifestation pleine de la gloire de Dieu. Donc, en résumé, si je peux répondre à la question, c'est de dire que la destinée de l'homme, en dehors de Christ, l'homme n'a pas de destinée. En dehors de Christ, c'est la mort. En dehors de Christ, c'est vraiment le chaos. Peu importe, parce que tout commence dans le monde spirituel avant que ça prenne... c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu peux être millionnaire dans le monde physique, tu peux avoir de la notoriété, tu peux avoir de la grandeur dans le monde physique et te considérer avoir une grande destinée dans le monde physique. Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas de relation avec le Christ, mais ils ont des biens, ils ont de la réputation, ils sont connus, ils ont du succès en tant que tel. Mais ça, du point de vue biblique, c'est ramené à zéro parce que le fondement de toute chose, c'est notre relation avec Dieu. Tant que la relation avec Dieu n'est pas encore restaurée, tant qu'il n'y a pas cette restauration entre le Créateur et la créature, tant qu'il n'y a pas cette restauration, qui n'est possible qu'à travers Jésus-Christ, votre destinée, en quelque sorte, n'est encore fermée. Mais c'est par la nouvelle naissance, quand vous donnez votre vie à Christ, vous rentrez dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle espèce. C'est comme si vous repartez à Éden, vous repartez au plan de Dieu qu'il a établi au départ, c'est celui d'avoir la domination, c'est celui d'avoir de maîtriser, c'est celui d'exister en tant que roi sur le monde physique. Peut-on alors dire que la destinée commence par la relation avec Dieu avant toute réussite ou accomplissement visible? Exactement. Votre destinée, c'est le plan que Dieu ou encore la destination que Dieu a pour vous commence avec la nouvelle naissance. L'apôtre Paul le dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, ceux qu'il a appelés. L'appel là, c'est l'appel au salut, d'accord? L'apôtre Paul dit que Dieu appelle tous les hommes à venir à la repentance. Donc, il y a un appel au salut. Et cet appel au salut vous donne accès à la justification en Christ, c'est-à-dire vous êtes déclaré juste par Dieu, pas parce que vous ne péchez pas, parce que vous êtes juste, mais le mérite de Christ, parce qu'en nous-mêmes, nous ne pouvons pas satisfaire, ou encore de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas être juste assez pour atteindre le standard de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ est venu en tant que l'homme parfait, il a vécu l'obéissance, et de son obéissance parfaite, il a hérité de bénédictions de la part de Dieu. Et ceux qui sont en Christ sont justifiés, ceux qui sont en lui, sa justice nous est créditée, d'accord? C'est le terme que l'apôtre Paul utilise. Donc, ceux qui sont justifiés, ensuite, l'apôtre Paul dit, nous sommes appelés, nous sommes justifiés, et ensuite, nous sommes sanctifiés en Christ, et ensuite, nous sommes glorifiés. Et si tu remarques bien, tu verras qu'il n'a pas dit ça dans le futur. C'est un état présent. Tous ceux qui sont en Christ sont appelés, sont justifiés, sont sanctifiés et sont glorifiés. Donc, la destinée d'un homme ne peut que s'ouvrir au moment où il fait de Jésus-Christ un Seigneur et Sauveur ou encore à la nouvelle naissance. C'est là que votre destinée s'ouvre. C'est là que la destinée s'ouvre. Mais par contre, en début d'année surtout, beaucoup se disent ce qui doit arriver, arrivera. La Bible enseigne-t-elle un destin figé ou un chemin à construire avec Dieu? Il faut avouer que dans ta question, c'est vraiment une question complexe qui va vouloir annexer beaucoup de sujets en même temps. Mais généralement, les gens ont trois visions de la vie. Il y a ceux qui ont une vision fataliste de la vie ou encore une vision pessimiste de la vie. C'est ceux qui se disent que tout est déjà figé, d'accord? Dieu a déjà tout planifié. Si Dieu a dit que ça va arriver, vous entendez même des gens dire que si Dieu avait décidé que vous allez finir ensemble dans le cas des mariages, vous allez finir ensemble. Si Dieu décide que vous allez mourir aujourd'hui, vous mourrez aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression comme si au ciel, il y avait un calendrier avec les noms de personnes qui doivent mourir chaque jour. Voilà. Bien évidemment que ce n'est pas le cas. Donc, il y a même des chrétiens, malheureusement, qui ont cette vision, cette compréhension de Dieu, cette compréhension de la souveraineté de Dieu en tant que Dieu a déjà tout fixé, tout ce qui est arrivé, tout ce qui va arriver, pardon, est déjà fixé et on ne peut rien faire qu'on peut subir. Bien évidemment, ce n'est pas une vision biblique de ces questions-là. Et ensuite, de l'autre côté du spectrum, vous avez ceux qui ont une vision humaniste des choses, c'est-à-dire ils enlèvent totalement Dieu de l'équation dans leur processus de prise de décision, c'est-à-dire que c'est en fonction des choix qu'ils posent ou en fonction de leur vision personnelle. Pour eux, Dieu n'existe pas. Pour eux, c'est un peu des descendants de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, c'est un philosophe français, pour lui, qui disait que
tant qu'on a le libre arbitre, tant que Dieu existe, le libre arbitre n'est qu'une illusion, Une parce illusion, une que, utopie, voilà, voilà, une parce que c'est, chimère. voilà, exactement. Donc, vous avez ces descendants de Jean-Paul Sartre qui sont très humanistes, qui mettent Dieu de côté et qui vivent leur vie en fonction d'eux-mêmes, en fonction de leur propre appréhension des choses, de leur propre vision. Bien sûr que ce n'est pas aussi une vision que nous avons de la Bible. Moi, j'aimerais plutôt parler d'une vision équilibrée ou encore une vision biblicite, c'est-à-dire une vision où on comprend que, j'aime souvent prendre l'exemple d'Adam et Ève. Regardez, au départ, Dieu leur dit, voici, je vous mets dans le jardin, j'ai planté des arbres, vous pouvez manger de tous les arbres qui existent, mais sauf un. Je veux spéculer, prenons s'il y avait 1000 arbres dans le jardin d'Éden, et Dieu dit, vous pouvez manger de 999 arbres, sauf un. Souvent, on aime se focaliser sur l'interdit, ce que Dieu a défendu, mais je prends cette illustration pour montrer, regardez, si Adam mangeait l'arbre numéro un, c'était toujours la volonté de Dieu. S'il mangeait l'arbre numéro 2, c'était toujours la volonté de Dieu. S'il mangeait l'arbre numéro 3, c'était toujours la volonté du numéro 2. Si on peut nommer ces arbres-là, Oui. il sortait de la volonté de Dieu qu'au moment où il pouvait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il avait une multitude des arbres. Il pouvait manger les mangues, c'est la volonté de Dieu. Il pouvait manger les bananes, c'est la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu n'est pas quelque chose. Dieu est plus grand que nous. Dieu n'est pas. Souvent, on aime se mettre dans des options pour dire j'ai option A, option 2. Dieu, c'est quoi ta volonté? Mais la volonté de Dieu est diverse. La volonté de Dieu, Dieu, il est grand et il n'est pas figé. Donc, la destinée d'un homme n'est pas figée. D'accord? La destinée d'un homme n'est pas figée dans la mesure où, moi, je pense pas que Dieu ait établi que certaines personnes soient pauvres, que Dieu ait établi que certaines personnes, l'échec, Dieu n'a pas créé l'échec et Dieu ne, voilà, Dieu n'est pas, il n'y a pas un plan de Dieu où vous allez devenir l'échec ultimement dans votre vie. Vous pouvez passer par des difficultés, des moments, des setbacks, c'est-à-dire des retournements de situations qui peuvent vous faire reculer dans la poursuite de vos objectifs. Mais de façon globale, Dieu n'a jamais créé d'échec. Donc, la volonté de Dieu n'est pas figée, d'accord? La volonté de Dieu n'est pas un concept figé, mais c'est plutôt divers. C'est plutôt divers et nous avons une part à jouer, à une responsabilité à jouer dans l'accomplissement du plan de Dieu. Donc, ce n'est pas une vision fataliste du monde, c'est non plus une vision humaniste du monde, mais c'est une vision où il y a Dieu qui a sa volonté et il y a moi qui m'aligne à la volonté de Dieu. Et ça, je le fais de libre arbitre, en fait. Et la volonté de Dieu, il est bon à la base. Donc, tout ce qui est, la volonté de Dieu ne peut être bonne, ne peut être agréable. Dans Romains 12, l'apôtre Paul parle d'une progression naturelle où il dit, quand vous avez donné votre vie en tant que sacrifice vivant à Dieu, quand vous avez votre pensée renouvelée, vous allez découvrir alors la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, et puis ce qui est agréable. Donc, tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon, ce que Dieu veut pour nous, c'est ce que Dieu veut pour ses enfants qui sont en Christ. Donc, ce n'est pas figé, ce n'est pas fataliste, mais nous avons une part à jouer. Regardez Jésus, je donne encore une autre illustration, qui au jardin de Gethsemane, il dit, Seigneur, s'il y avait une possibilité que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Vous voyez là que le Christ a choisi de lui-même, de son propre gré, la volonté de Dieu. Donc c'est beaucoup plus Dieu, comme on a l'habitude de dire, c'est vraiment un gentleman, il a un plan pour vous, il a une volonté pour vous, et voilà, il vous le révèle. Et si vous choisissez de vous aligner à lui, vous bénéficiez des bénéfices qui viennent avec. Si vous décidez d'être de côté, bah, vous vivez sans tous les bénéfices qui viennent. Donc, ce n'est pas une vision fataliste. Que sera, c'est vraiment une chanson qui a beaucoup de doutes, qui est très fataliste. Mais les chrétiens sont appelés à une vie d'action, d'être actif, de travailler avec Dieu pour l'accomplissement de ses plans et de ses buts. Dieu ne va jamais accomplir ses buts sans qu'il est un humain sur la terre. Il va toujours travailler avec les humains. L'apôtre Paul disait que nous sommes des ouvriers avec Dieu, nous sommes des collaborateurs avec Dieu, nous travaillons ensemble avec Dieu. C'est lui qui est le boss, c'est lui qui est le chef, et c'est une bénédiction d'avoir, il pouvait tout faire de lui-même. C'est-à-dire dans votre vie ou encore de façon générale, il peut tout faire de lui-même, mais il nous appelle à cette collaboration. Donc, de façon pratique, dans notre vie personnelle, il ne faut jamais se dire, il ne faut jamais avoir cette mentalité de voilà, si c'est la volonté de Dieu, ça va s'accomplir, être passif. Mais non, la volonté de Dieu est là, mais nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de forces qui sont en action et la volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours de façon automatique. C'est-à-dire, c'est possible que vous soyez dans une circonstance de maladie et c'est la volonté de Dieu que pour vous, que vous soyez guéri, mais il y aura des éléments, des forces, des facteurs qui vont, une pesanteur qui va se lever et
Dieu, votre responsabilité à ce moment-là, c'est d'être dans la foi, c'est d'être dans l'action, c'est Mhm. d'être dans la confession de la parole de Dieu, c'est d'être Oui. dans des actions de foi qui Mhm. vont faire, qui vont affirmer la volonté de Dieu sur votre vie. Donc, c'est pas fermé, c'est pas figé, mais c'est vraiment une collaboration. Il y a vraiment un choix, il y a vraiment des actions de notre part. Dieu disait à Israël, voici aujourd'hui, je mets devant vous la vie et la mort. Et Dieu lui dit, choisis la vie. Au cas où tu as des problèmes, tu ne sais pas quoi choisir, choisis la vie Mhm. afin que tu vives. Donc Dieu, il veut le bon pour nous, il veut des bonnes choses pour nous, mais quitte à nous maintenant de nous battre, à entrer dans cette volonté de Dieu par nos actions, à nous aligner à Dieu pour voir la pleine réalisation de cette destinée de domination, de cette destinée d'exercer ce mandat originel que Dieu a donné à l'homme, celui d'avoir la domination sur la terre. C'est-à-dire d'avoir une maîtrise sur son environnement, c'est d'avoir une maîtrise, d'exister en tant que maître de sa vie. Comme pour dire que la volonté de Dieu ne s'accomplira jamais sans la participation, la collaboration, l'apport de la personne qui est l'acteur principal, parce que c'est certes la volonté de Dieu, mais pour cette personne-là. Et en parlant justement de fatalisme et d'humanisme avec les descendants, comme tu l'as dit, de De Jean-Paul Jean-Paul Sartre, Sartre, exactement. comment vivre cette nouvelle année sans tomber ni dans le fatalisme, ni dans l'orgueil de l'autosuffisance? J'aime beaucoup l'illustration que l'apôtre Paul donne dans Romains 12, du verset 1 au verset 2. Pour moi, Mhm. j'appelle ça vraiment comme un manuel d'accomplissement de destinée. Regardez là-bas, l'apôtre Paul dit, je vous conjure, après avoir parlé de la bonté de Dieu, après avoir révélé les mystères de l'évangile, peut-être on aura un autre temps d'avoir une session sur le livre de Romains, un Oui, livre très intéressant. Mais après avoir très révélé intéressant. toutes ces vérités, l'apôtre Paul dit, je vous conjure, je vous exhorte par les compassions et la miséricorde de Dieu, de donner votre vie, de vous donner comme un sacrifice Mhm. vivant. Ça, c'est la première chose qu'il note. Et Mhm. ensuite, il dit, vous serez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ensuite, c'est là que vous allez connaître la volonté de Discerner, Dieu, oui. discerner la volonté de Dieu. Donc, Mhm. pour cette nouvelle année, l'attitude que j'aimerais inviter à tous les chrétiens qui me suivent, c'est d'être dans deux choses. La première chose, c'est de vivre une vie de soumission à Dieu. Mhm. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de showman. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de popularité. La vie chrétienne, c'est pas la vie de TikTok, c'est pas la vie des réseaux sociaux, c'est pas la vie c'est une vie de soumission. Nous sommes appelés à vivre une vie soumise au Christ. C'est pas pour rien qu'on dit que Jésus-Christ est Seigneur sur notre vie. Et c'est une illustration très profonde. D'un côté, vous avez le Seigneur, et d'un autre côté, vous avez le doulos. Le Mhm. doulos, c'est un terme grec qui veut parler d'un serviteur. Il dit, c'est un serviteur attaché à son maître. Donc, pour vivre 2026 pleinement, vivez une vie de soumission à la parole de Dieu, soumission aux promptitudes du Saint-Esprit, Mhm. soumission à la vie de l'Église. Soyez soumis, soyez humbles devant Dieu, c'est-à-dire pour éviter l'autosuffisance. Ouais. Parce que celui qui est autosuffisant, c'est celui qui se dit qu'il peut tout faire de lui-même, il n'a pas besoin de Dieu. Illusion. C'est vraiment une illusion, Mhm. d'accord? Donc, on va vivre une vie de soumission, et ça, c'est du cœur. Ça vient vraiment du cœur, Mhm. dire Seigneur, ce que je veux, c'est ta volonté. Et Dieu va vous préparer à rentrer dans sa volonté. Parce que si vous n'êtes pas prêt à rentrer dans la volonté de Dieu, il ne va pas se révéler à vous. Vous devez avoir cette attitude du cœur pour dire Seigneur, cette année, je vais vraiment vivre ta volonté. Et Dieu va vous préparer dans la prière. Et la deuxième chose que l'apôtre Paul dit, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est ça le plus grand souci des chrétiens aujourd'hui. Notre plus grand problème, ce n'est pas le diable. Notre plus grand problème, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les liens de famille ou Mhm. encore les malédictions générationnelles. Les Les principautés. principautés, tout ça. Notre plus grand problème, Mhm. c'est notre intelligence. Et ça, c'est un problème, voilà, une conséquence nécessaire. Pourquoi? Parce qu'à la nouvelle naissance, tout ne se change pas automatiquement. Il y a toujours C'est un ce vieux processus. système de pensée. Et donc, en 2026, je vais vous inviter à comment vous transformer, comment vous passez. Le terme que l'apôtre Paul utilise là-bas pour la transformation, c'est un terme grec, métamorphose. Mhm. Et ça décrit le processus par lequel une chenille devient un papillon. Ouais. Pensez-y, vous avez une chenille qui est liée sur terre, qui ne peut Mhm. voler, qui est très facile, on peut l'écraser à tout moment et elle peut quitter de cet état vulnérable à un autre état où elle peut s'envoler en tant que papillon. Voilà, vous voyez la papillon, c'est vraiment un animal qui est très beau à voir. Ouais. Donc, vous quittez d'un état pour passer à un autre état. La clé, c'est la transformation. Donc, le renouvellement de l'intelligence, cela se fait par la parole de Dieu. Vous devez passer beaucoup de temps à étudier la parole de Dieu. Pas vraiment de façon passive, mais de façon active. C'est-à-dire, vous êtes assis là, vous m'écoutez, c'est vraiment de façon
passive. Moi, je parle, vous êtes là, vous regardez, c'est vrai. Mais vous devez dépasser ce niveau et étudier la parole de Dieu de façon active jusqu'à ce que votre système de pensée change, votre mindset. C'est des choses qu'on le dit souvent, et ça devient comme des slogans et les gens même sont fatigués. Mais c'est vraiment là que se trouve le pouvoir du christianisme. Le christianisme, ça vient vraiment avec cette transformation mentale. La transformation que Dieu apporte dans la vie d'une personne, c'est d'abord la transformation mentale. Et ça doit changer vos idées, ça doit changer votre âme. Ça doit changer votre âme à l'intérieur de vous, ça doit changer votre système entier de raisonnement. Donc, c'est deux choses. Vivre une vie de soumission à Dieu et vivre une vie où vous êtes attaché constamment à la parole de Dieu, vous méditez constamment la parole de Dieu. Vous savez, ça écœure aujourd'hui et c'est très lamentable de voir l'attitude que nous, les chrétiens, nous avons autour de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on est très passif, on est très négligent quant à l'étude de la parole de Dieu et à notre implication de chercher. Parce que la parole de Dieu, ça devient aussi comme un signe qu'on dit étudier la parole de Dieu. Les gens, ouais, on doit étudier la parole de Dieu. Mais ça doit vraiment être, on doit vraiment voir la prééminence et la suprématie de la parole de Dieu et la place de la parole de Dieu dans notre processus de transformation et dans notre destin. La parole de Dieu, ça devient comme l'élément central qui va. Et quand je parle de la parole de Dieu ici, je parle pas juste de feuilleter la Bible, je parle de voir exactement voir Dieu dans sa parole. C'est-à-dire comprendre la Bible de façon exhaustive en tout cas. Et ça va pas arriver juste en s'asseyant, en regardant un prédicateur en train de faire son showmanship pendant 2 heures du temps. Non, mais ça va vraiment demander un engagement personnel. Donc, deux choses. Une vie de soumission, et ça c'est une attitude de cœur, c'est l'activité pour votre cœur. Et la deuxième chose, c'est l'étude de la parole de Dieu. Ça, c'est l'activité de votre intellect pour vous engager, vous immerser totalement dans l'enseignement de la Bible. Voilà, tous les jours, en tout cas, être en train d'être changé, transformé par la parole de Dieu. À ce moment-là, vous allez rentrer dans le bon, dans l'agréable et dans la parfaite volonté de Dieu. Et à cet effet, justement, une autre grande question en ce début d'année, comment ne pas seulement rêver sa destinée, mais l'accomplir réellement? C'est une question qui vaut beaucoup de prêches, beaucoup de sermons, beaucoup de prédications, beaucoup d'éléments. Il n'y a pas vraiment une seule réponse pour, pour quitter vraiment du rêve à l'action. La marche avec Dieu, c'est pas de la magie. Il n'y a pas de formule magique où on te dit fais A, B, C et puis voilà, tu, tu, tu vas arriver en fait. La marche avec Dieu, c'est vraiment un système, un assemblage de plusieurs composants. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu une voiture démontée, mais vous voyez une voiture, il y a beaucoup de parties, de composants dans la voiture. Il y a les pneus, il y a les chaises, il y a les pistons, il y a le moteur. Donc là, c'est aussi ainsi avec la marche avec Dieu encore, cette marche vers la destinée. C'est vraiment beaucoup d'éléments qui rentrent en compte pour quitter du rêve à l'action, à l'accomplissement. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous devez avoir déjà une image de votre destinée. Vous devez avoir une vision de votre destinée. Vous devez savoir où vous allez dans la vie. Et ça, c'est l'une des éléments qui manquent dans beaucoup de personnes aujourd'hui, et surtout en début d'année. Vous savez, en début d'année, on a beaucoup de cette année, ceci, d'autres qui disent c'est mon année. Surtout dans des églises, il y a beaucoup de slogans. L'année de la restauration, l'année de la gloire, l'année de la réjouissance, l'année de 2026, voilà, l'année de tout. Donc, et on se donne ces grands objectifs, on se fixe ces grands sujets, ces grands, et quand on arrive le 31 décembre, peut-être c'est 1% de ça qui est réalisé. Et voilà, donc la première chose qu'il faut avoir, c'est avoir une vision de votre année. C'est-à-dire, ça c'est de façon micro, mais de façon globale, c'est que vous devez avoir une image de ce à quoi votre destinée ressemble. À nouveau, vous ne lirez pas dans la Bible où quelque part où il est écrit ta vie, tu vas finir, je sais pas, grand, tu vas finir avec voilà, tu seras un grand pasteur pour certains, ou encore un grand médecin, ou un grand, je sais pas moi, un grand magistrat, un grand homme d'affaires. Vous ne verrez pas ces choses écrites pour vous avec votre nom dans la Bible. Mais ce que Dieu va faire dans sa parole, c'est que le plus, ce que je viens de dire précédemment, une vie de soumission à Dieu, et ensuite une vie consacrée à la parole de Dieu, qu'est-ce que ça va vous amener à faire? Vous allez discerner la volonté de Dieu.
Vous allez discerner. Et le discernement, c'est savoir faire la différence entre les choses. C'est ça, discerner. C'est savoir que non, ça relève de ceci, ça relève de cela. Donc, vous allez comme ça voir la différence. Plus vous passez le temps de la parole de Dieu, vous allez avoir une image de ce à quoi votre destinée ressemble. Vous allez avoir une image. Ça ne sera pas spécifique, mais ça sera vraiment une image. Et la première image que vous retrouvez dans la parole de Dieu concernant la destinée du croyant, c'est cette image. Les Écritures parlent beaucoup plus de la gloire. Les Écritures parlent beaucoup plus de la gloire. Et souvent, nous, on s'embrouille. Dans la gloire, on prend le terme gloire et puis on l'injecte avec beaucoup d'attente, beaucoup de signification. Et pour certains, la gloire, c'est beaucoup de voitures, c'est des grandes maisons, c'est la popularité, c'est un grand homme abonné sur les réseaux sociaux. On l'injecte avec beaucoup de choses. Bien évidemment que je ne suis pas contre, toutes ces choses sont des belles choses, d'accord? Mais on doit, Très ironique. voilà, on doit avoir une vision biblique de notre destinée. C'est-à-dire, un croyant, après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, il doit savoir tout le temps que je vais passer sur la terre en tant que croyant, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Comment je suis censé manifester la gloire de Dieu? Et la gloire de Dieu, c'est juste que les gens voient à travers votre vie que Dieu est réel, que à travers votre vie que le témoignage de l'évangile soit propagé, qu'à travers votre vie que d'autres personnes soient ramenées à Christ. De façon globale, c'est vraiment ça, cette image de la destinée. Donc, l'un des éléments que je trouve qui est manquant dans la plupart des gens, c'est que les gens ont une vision déconnectée de la destinée, mais ils n'ont pas une vision holistique, une vision globale de ce à quoi un chrétien a appelé à faire. L'une des façons que Jésus résume cela, il dit que vous êtes la lumière du monde. Donc, nous sommes appelés à briller. À nouveau, briller ne veut pas forcément dire être une célébrité. Chacun de nous, nous avons nos sphères d'influence. Vous savez, il y a des hommes qui sont considérés comme des grands hommes dans l'histoire de l'Église, mais qui n'étaient pas populaires. Ils sont arrivés, ils sont devenus grands juste à cause de quelque chose que leur vie a produit et qui a servi à plusieurs générations, qui a été utile et pertinente pour la génération dans laquelle ils vivent. Par exemple, Thomas d'Aquin, qui est quelqu'un qui est peu connu, mais moi je considère il est considéré comme un des grands théologiens de l'histoire de l'Église, à cause d'une contribution qu'il a faite. La contribution, c'était aussi simple que de dire que la vie chrétienne, c'est pas uniquement une vie de foi, mais il faut associer à la foi et la raison. C'est-à-dire, on ne doit pas être des chrétiens bêtes, on doit être des chrétiens qui réfléchissent. Excusez-moi pour le terme qui est un peu violent, mais on doit être des chrétiens qui réfléchissent. Voilà. On doit être des chrétiens qui réfléchissent. Voilà la contribution que Thomas d'Aquin a apportée à la conversion de la théologie et ça a tout révolutionné. Voilà, c'est pas il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de, voilà, il n'était pas populaire selon les termes du 21e siècle, mais sa vie a servi à une valeur ajoutée. À impacter, voilà, on peut utiliser ce terme, à apporter une valeur ajoutée, à faire connaître, à faire propager la gloire de Dieu. Donc, avoir une vision globale, et ça, vous cultivez cela dans la méditation, vous cultivez cela dans une vie d'études personnelle, une vie de lecture, vous êtes toujours en train de chercher c'est quoi l'ultime de Dieu pour moi, et dans une vie de prière, Dieu va vous préparer à ça. Et un deuxième élément, je ne vais pas mettre à donner tous les éléments, on va pas en finir. Mais un autre. N'est pas exhaustif. Exactement. L'autre élément que j'aimerais ajouter, que je trouve qui est très crucial, c'est le sens de planification. Et ça, je le trouve manquant dans la plupart de nous, les chrétiens, souvent l'église de réveil, quand même, les chrétiens charismatiques, les chrétiens pentecôtistes. On se dit que plus que Dieu va agir surnaturellement, plus que Dieu va agir, Dieu va le faire, d'accord, c'est les termes comme Dieu va le faire, Dieu va changer mon histoire, Dieu va transformer ma destinée, Dieu va me toucher, je sais pas. On a beaucoup de termes, une panoplie, un vocabulaire rempli et saturé de ces termes, mais il y a un élément manquant que je trouve dans la vie des chrétiens, mais que tu trouves revenir constamment dans la parole de Dieu, c'est avoir un sens de planification. Oui. Vous savez, si vous êtes tellement consumé par vouloir faire des grandes choses, vous allez des fois oublier à faire les petites choses qui sont nécessaires pour faire les grandes choses que vous voulez accomplir. On est tellement consumé par le fruit qu'on oublie des fois qu'il y a des racines à mettre en place avant de vouloir se manifester. Avant les jours que vous allez vous manifester, avant les jours que vous allez rentrer dans ce qu'on appelle votre saison, où tout fonctionne pour vous, où le plan de Dieu est en train d'être réalisé. Et il y a cette saison-là que Dieu va vous faire amener à être prêt, c'est-à-dire à être préparé, à être fondé. Et vous devez planifier cela. Ça va pas arriver, si vous ne prenez pas le temps pour vous préparer, ça n'arrivera pas. Et si vous ne planifiez pas le temps pour vous préparer, ça n'arrivera pas. Donc ça va être vraiment un travail intentionnel.
Vous devez vraiment être intentionnel dans, une fois que vous savez où vous parlez. Prenez un exemple, je vais pas prendre un exemple d'un ministère qui est trop populaire, je vais prendre un exemple. Vous sentez, vous voulez faire de l'affaire, vous voulez créer de la richesse, vous voulez résoudre les problèmes de pauvreté, vous voulez devenir un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, chef d'entreprise, je sais pas quoi. Et voilà. Voilà votre objectif, voilà votre destin, vous avez le sens. Mais comment vous y arrivez? Mais vous devez planifier comment vous allez y arriver. Vous devez vous préparer pour y arriver. Donc, la planification et la préparation sont l'un des éléments qui sont très cruciaux pour passer du rêve à l'action, mais qui est très manquant chez les chrétiens parce qu'on substitue la planification, on substitue la préparation par la prière, par le jeûne, voilà, les visions, les prophéties et tout ça. On peut vous donner une prophétie, mais rien ne garantit que cette prophétie va s'accomplir. Souvenez-vous, on vient de le dire tout à l'heure, la volonté de Dieu n'est pas figée. Dieu ne vous impose pas sa volonté. Dieu va vous donner une image de ce à quoi il veut faire avec vous, mais à nouveau, vous devez rentrer. Oui. Il va vous montrer Canaan, mais vous devez rentrer dans Canaan. Ça va demander vos jambes, vos deux jambes, votre cerveau pour y rentrer. Donc, avoir un sens de planification, avoir un sens de préparation est très important. L'exemple ultime de ces idées, c'est regarder la vie de Jésus. Jésus avait un sens très exact du temps. Regardez sa vie, il est né, à 12 ans, il s'est fait visible un peu pour le temple, il a disparu. 18 ans, on n'a jamais entendu parler de ce que Jésus faisait. Il apparaît à 30 ans, 3 ans, il a disparu. Pour vous, ça peut paraître comme un hasard ou juste le déroulement des autres, mais c'est vraiment là l'exemple parfait d'une vie planifiée. Jésus savait qu'à 12 ans, il ne pouvait pas sortir pour aller. Bien sûr il était Dieu, il avait tout ce qu'il avait à 12 ans, mais il n'est pas sorti à 12 ans pour commencer son ministère public. Il n'est pas sorti à 13 ans, il n'est pas sorti à 14 ans, il n'est pas sorti à 15 ans. Il savait exactement, il est sorti à 30 ans. Il a fait 3 ans, il n'a pas fait 2 ans, il n'a pas fait 4 ans, il a fait 3 ans, c'était un sens exact. Et tout ça, ça vient avec un sens de préparation. Passer beaucoup du temps dans la parole de Dieu, beaucoup du temps de la prière, beaucoup du temps à regarder la vie des autres personnes qui ont fait les mêmes choses que vous voulez faire parce que dans chaque génération, généralement, Dieu va faire de nouvelles choses, mais à partir des choses anciennes qui existent déjà, à partir des modèles et des patterns qui existent déjà. Donc, avoir un sens d'où vous allez et avoir un sens de planification pour dire que je veux atteindre, par exemple, 1 million, mais aujourd'hui, j'ai pas encore 1 million, j'ai que 500, mais je planifie, demain, j'aurai 600, demain, j'aurai pas peut-être 500 000, mais demain, je dois avoir 600, après, demain, je dois avoir 700, ainsi de suite. Et vous vous mettez dans la préparation de façon intentionnelle. J'ai souvent l'habitude de dire, si les opportunités de la tentation pour tester votre caractère n'arrivent pas, créez ces opportunités, créez ces circonstances pour tester votre caractère. Vous êtes appelé à être un grand chef d'entreprise, mais vous avez un sens très pauvre de la gestion d'argent ou un petit billet. Quand vous avez 100 000, je me souviens d'un ami qui me disait, quand il a 100 000 dans la poche, Brazzaville doit sentir qu'il a 100 000 dans la poche. Mais vous devez tester votre caractère, vous devez tester, est-ce que vous êtes prêt pour ce pourquoi vous voulez vous manifester. Cette lumière que vous avez, que Dieu a mis en vous, est-ce que vous êtes prêt pour la réaliser? Vous voulez devenir chef d'entreprise. Mais c'est quoi l'entreprise? Le sens de la gestion de l'entreprise. Si tu n'arrives pas à gérer le peu que tu as, comment tu vas te mettre à gérer l'entreprise? Donc, et vous créez des opportunités, vous créez des circonstances et des saisons. Bien sûr que Dieu va mettre en place des moments où vous serez testé, vous serez secoué pour voir exactement est-ce que vous êtes prêt pour ça. Mais vous-même aussi, de façon intentionnelle, vous devez vous préparer. Parce que c'est mieux quand je découvre des erreurs de moi-même que lorsque la vie va me faire révéler ça. Parfois, quand la vie va me faire révéler des manquements dans mon caractère, ça sera peut-être très brutal et je vais pas, émotionnellement, je pourrais pas supporter cela. Mais quand je crée des opportunités, je crée des circonstances, je me mets moi-même dans certaines circonstances pour tester, pour me challenger moi-même. Et à ce moment-là, ça va me donner la force. Donc, avoir un sens de la vision et avoir un sens de planification, de préparation dans tout ce que vous faites. À ce moment-là, vous allez quitter de l'abstrait, vous allez quitter de ces objectifs, de ces idées. Ce que je dis ne s'applique pas seulement dans le sens spirituel, vous savez, le cœur, la destinée, la vision et tout ça. Ça s'applique aussi deux fois même dans les objectifs qu'on se fixe et tout ça. De la vie pratique. De la vie pratique. Justement, puisqu'on ne peut comme pas réussir dans ce dans quoi on ne s'est pas préparé et la préparation étant la clé, peut-on dire que Dieu travaille davantage le caractère avant d'accomplir la promesse? Ce que tu dis, ça ressemble même à un verset biblique, même si c'est pas dit exactement, voilà, c'est paraphrasé, mais c'est exactement. Regardez toutes les grandes vies
dans la Bible. Vous savez, la Bible, c'est vraiment le recueil des histoires les plus intéressantes. Oui. Aussi bien que j'aime les biographies, les biographies des hommes intéressants, mais dans la Bible, c'est vraiment une collection des meilleures biographies qui soient. Regardez l'histoire dans la Bible, vous allez voir que Dieu va toujours travailler sur ce qui vous êtes avant ce que vous allez faire. Il y a l'identité et qui vous êtes vient toujours avant les actions. L'exemple ultime, c'est la vie de Jésus. Bien sûr. Son caractère est formé. La Bible dit qu'il grandissait en stature, il grandissait en sagesse, il grandissait, il grandissait, il grandissait. Donc, c'est exactement ça. Dieu va toujours travailler. Et ça s'applique pas seulement au ministère, ça s'applique pas seulement ça s'applique dans tous les domaines. Si tu ne peux pas gérer un petit business, un petit commerce d'un chiffre d'affaires de 100 000, peu importe comment ta vision elle est grande, tu ne pourras jamais gérer un business avec un chiffre d'affaires de 20 millions. C'est impossible. C'est impossible parce que tu n'as pas l'expérience. Tu n'as pas l'expérience pour gérer cela. Donc, Dieu va toujours travailler sur votre caractère et c'est comme je viens de le dire tout à l'heure. Créer des circonstances, soyez intentionnels. Sachez remarquer des opportunités pour affiner, pour polir, pour bien établir votre caractère, des opportunités d'aimer, des opportunités. Une relation, par exemple, ça peut être une bonne opportunité. Vous savez, les gens se vantent aujourd'hui, célibataires et tout ça, avec tous les états qui viennent avec, que ce soit fiançailles ou mariage et tout ça. Mais juste être en interaction avec, être dans une relation, dans n'importe quelle forme, que ce soit une relation amoureuse, une relation de frère d'église, ça vous permet de tester votre caractère pour savoir, je veux devenir grand, mais est-ce que je pourrais résister les humains? Parce que les humains, nous avons une pression très forte. Là où il y a beaucoup de gens, on le dit souvent, les personnalités, il y a clash de personnalités et vous devez vous tester. Donc, vous devez créer des opportunités pour vous tester. Et bien évidemment, comme je le dis, Dieu va travailler d'abord sur votre caractère. Il va travailler sur qui vous êtes avant qu'il vous révèle ou encore qu'il vous montre à votre génération. Par ailleurs, on entend beaucoup parler de vision, d'appel, de ministère, surtout en début d'année. Quelle est justement la différence entre ces notions? Et est-ce que tout le monde a un appel ou une mission? L'apôtre Jean sur l'île de Patmos a cette vision et il dit dans cette vision, Dieu lui montre qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de prêtres. C'est-à-dire, en fait, le terme dans le grec là-bas, c'est pas il a fait de nous un royaume, mais c'est plutôt il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Je vais vous donner des illustrations juste pour vous montrer comment les concepts de vision et d'appel et de ministère vont ensemble. Quand Dieu a commencé la nation d'Israël, il y avait pratiquement deux postes clés. Vous aviez le poste du roi, puis vous avez le poste du prêtre ou du sacrificateur. Le poste du roi, c'était celui qui était censé gérer les affaires, les day-to-day affaires du royaume, c'est-à-dire le business. Parce que quand vous vivez dans un royaume, c'est le roi qui régit tout. C'est-à-dire c'est lui qui régit les prix du marché, c'est lui qui régit qui vend quoi, qui vend à qui, à quoi. Donc, le titre du roi, ça symbolise vraiment cet aspect séculier de la vie, cet aspect business de la vie. C'est-à-dire que tu sois un médecin, que tu sois un docteur, que tu sois un enseignant, que tu sois et tout ça. Donc, le poste du roi, ça capture vraiment ça. Et l'autre côté, c'est le côté prêtre, le côté sacrificateur. Pourquoi je prends ces deux termes? Pour dire que même dans la Nouvelle Alliance, ces termes-là Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait une séparation entre le marché et la sacrificature. C'est-à-dire, Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait une séparation entre le monde à l'extérieur de l'Église, je veux le dire comme ça, et le monde à l'intérieur de l'Église. Souvent, vous allez voir, soit même des pasteurs qui disent non, moi j'appelle à être à temps plein, c'est-à-dire je n'ai pas un métier, mais je vais travailler à temps plein dans l'Église, ou encore le ministère, c'est pour l'Église, la vision, l'appel, ça s'applique dans le marché. C'est beaucoup un peu des idées comme ça, des fois ça devient juste des théories. Mais revenons sur la pratique. Dans la vie pratique, les chrétiens vivent leur vie dans le monde. L'église, c'est juste peut-être une fois la semaine ou encore c'est peut-être 1% du temps de ta vie, tu vas le passer à l'église. Pour un chrétien, c'est rien en tout cas, pas pour les chrétiens qui passent tout le temps à l'église en train de prier. Mais la plupart du temps, tu vas le passer dans le monde. C'est-à-dire, tu vas être médecin, tu vas être chef d'entreprise, tu vas être ceci, tu vas être ceci. Donc, la vision et l'appel, on doit ramener cela partout. Donc, une vision, c'est avoir un sens du futur. C'est juste avoir un sens de destinée. C'est juste savoir que je suis ici sur Terre et je suis ici pour un but. Et j'ai un but à accomplir. Si tu ne sais pas le but pour lequel
le but pour lequel tu veux accomplir, lis la Bible, Genèse 1:28, créons l'homme à notre image pour qu'il domine sur la terre. Et tout ce que tu auras à demander à Dieu, Seigneur, c'est dans quel domaine, c'est dans quel marché, c'est dans quelle sphère que tu m'as appelé à manifester ce mandat de domination. Domination ici, c'est pas vouloir prendre avantage des autres, c'est pas pouvoir tyranniser les autres, mais c'est servir les autres en fait. C'est servir les autres. Jésus a dit à ses disciples, souvenez-vous, les leaders du monde, ils tyrannisent sous les autres, mais ceux qui sont dans le royaume, si vous voulez être grand, servez. Voilà le modèle de leadership de Jésus, vous êtes grand serveur. Donc, le terme de roi et de sacrificateur, comme je l'ai dit au départ, si on veut l'appliquer dans la vie globale de tous les jours, c'est de dire quoi? De façon générale, les chrétiens, nous sommes appelés à être des rois et des sacrificateurs. C'est-à-dire, notre vision, notre appel, notre ministère va se manifester à travers ces deux postes-là. C'est-à-dire, un sacrificateur, c'est vraiment, je veux le dire, c'est les 5 ministères. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont reçu cet appel de Dieu pour équiper les autres, pour enseigner les autres la parole de Dieu, que vous soyez un pasteur, que vous soyez un apôtre, que vous soyez un docteur, que vous soyez un prophète. Un autre, on va peut-être prendre le temps de parcourir pour savoir qui fait quoi dans la différence, les nuances entre les termes. Mais de façon générale, le sacrificateur. Et tous les chrétiens sont sacrificateurs aussi, parce qu'il y a ce qu'on appelle la sacrificature de tous les chrétiens, parce qu'un sacrificateur, son travail basiquement, c'est d'offrir des sacrifices à Dieu. Et nous sommes appelés à offrir différents types de sacrifices à Dieu. Notre propre corps, comme Romain vient de le dire, notre louange, c'est un sacrifice, notre argent, c'est un sacrifice, le temps que nous passons à prier, un sacrifice. Donc, dans un sens, tous nous sommes des sacrificateurs, au sens général, mais dans le sens particulier, nous avons les 5 ministres. Et de l'autre côté, les rois, c'est toutes les vocations qui existent, que vous soyez médecin, que vous soyez docteur, que vous soyez informaticien comme moi, que vous soyez, je sais pas, les dentiste, entrepreneur sur TikTok, tout ça. Vous êtes comme un roi et un roi ici, c'est pas dans le sens quand vous entendez roi, oui, je suis roi, j'ai la domination. Non, c'est roi dans le sens de management, c'est roi dans le sens de gestion. Dieu vous donne du temps, Dieu vous donne votre vie, il vous donne des ressources. Vous êtes appelé à gérer ça. Donc, une vision, c'est avoir un sens du futur, savoir dans quoi je veux me mettre. Est-ce que je vais être médecin? Est-ce que je vais être docteur? Est-ce que je vais être... C'est ça, avoir une vision pour sa vie, avoir un sens de destinée. Si je sais que je vais être médecin dans la vie, je vais pas aller à la fac pour aller faire les mathématiques. D'accord? Si je sais que je vais être dentiste, je vais pas être en train de faire la mécanique. Donc, c'est avoir un sens. Et un appel, c'est une invitation que Dieu nous donne, d'accord, à venir. La première invitation que Dieu nous donne, c'est de venir à la foi, de donner sa vie à Jésus-Christ, c'est de naître de nouveau. Ça, c'est la première invitation que Dieu nous donne. Et Dieu nous appelle aussi à une vie de sanctification. Dieu nous appelle aussi à une vie où on va refléter son image, où on va refléter son caractère dans tous les différents postes qu'on va avoir. Vous pouvez être un docteur, vous devez être un docteur à l'image de Christ. Vous pouvez être un enseignant, vous devez être un enseignant à l'image de Christ, c'est-à-dire manifester les valeurs et les principes et le caractère de Christ, l'amour, la joie, la bonté, la générosité, tout ça. Manifester cela en tant que chrétien. Et un ministère, si vous le faites dans le monde, c'est un ministère aussi, parce qu'un ministère, c'est servir. D'accord? Donc, vous servez, que ce soit à l'église, vous servez avec les dons et les talents que Dieu vous a donnés, que ce soit dans le monde, vous servez avec la vocation, avec tout ce que vous avez appris. C'est possible que vous soyez parti à l'école, vous avez appris la médecine, mais vous allez vous servir là-bas. Ça devient comme un ministère. C'est pas vraiment un ministère aussi spirituel, mais aux yeux de Dieu, l'apôtre Paul dit, il dit tout ce que vous faites, faites-le comme si vous le faisiez à Christ, comme si vous servez le Seigneur. Donc, que ce soit dans l'église, que ce soit à l'extérieur de l'église, vous avez un ministère. Et tout ce que vous faites, considérez-le comme un ministère, comme un service que vous faites d'abord à Dieu. Ça veut dire que vous allez rendre compte à lui et aussi vous rendez service à l'humanité pour rendre le monde un meilleur endroit. Donc, en résumé, les croyants sont appelés des rois et des sacrificateurs. Si vous êtes dans l'église, vous êtes un sacrificateur. Si vous êtes dans le monde, vous êtes un roi. Et quand vous êtes dans le monde, vous avez une vision, vous vivez un appel, d'accord? Vous voulez refléter l'image de Christ. Et tout ça, ça résulte dans un ministère où vous servez. Si je peux tout résumer, c'est servir. Servir partout où vous vous trouvez. Servir avec vos talents, servir avec vos dons, servir avec vos ressources, servir avec votre imagination. Servez. Et servez qui? Servez Christ. Servez Christ. Donc, que ce soit pour le sacerdoce ou la sacrificature, personne n'est inutile dans le plan de Dieu, même si tous ne sont pas non seulement appelés à faire la même chose, mais surtout à être visibles. Oui, la question de visibilité, c'est une question très épineuse parce que on a bien une tendance humaine à toujours être devant les projecteurs, toujours être
à la tête. Mais il faut comprendre l'économie et le royaume de Dieu, comment il fonctionne. Être utile et être, avoir sa place dans le programme de Dieu, dans la destinée, c'est pas forcément toujours occuper des postes ou encore occuper des places visibles, être sous les projecteurs. Je suis sûr qu'il y a des grands serviteurs de Dieu. Imaginez des pasteurs qui sont dans des villages, qui sont dans des pays persécutés, qui servent Christ fidèlement et ils n'ont pas peut-être la chance d'avoir une plateforme YouTube ou des réseaux. Imaginez juste ces personnes. Ils Mhm. servent Dieu, ils sont utiles, mais ils n'ont pas la visibilité. Et des fois, ils ont même un caractère plus louable et plus honorable même que Oui. certains de ceux qui Mhm. sont sous les projecteurs. La Et toile. d'où la Mhm. préparation du cœur devient très importante, comme je l'ai dit, vivre une vie de soumission, à être prêt à servir Dieu fidèlement partout où il va vous placer. S'il vous place dans la sacrificature, s'il vous place dans la royauté, c'est-à-dire c'est les termes qu'on a utilisés pour dire, c'est-à-dire s'il vous donne une place dans l'église, que vous soyez fondateur d'une église, que vous soyez pasteur d'une église, que vous soyez en tout cas leader dans l'église ou encore n'importe quelle vocation que vous pouvez prendre dans le monde, partout le Seigneur va vous placer. Vous devez le servir fidèlement, vous devez le servir avec joie et ne pas toujours. Des fois, c'est une bonne chose de ne pas être sous les Mhm. projecteurs en tout cas. Donc, tout le monde est utile dans le plan de Dieu, peu importe là où vous vous placez. Le plus important, c'est qu'il va vous poser la question à la fin. Est-ce que vous êtes un bon et un fidèle serviteur là où Mhm. il vous a placé? C'est ça le plus important. Moi, j'en ai que faire des projecteurs, j'en ai que faire de la visibilité. Tout ce que je veux, c'est que ce jour-là, quand je me lever devant le Seigneur, que le Seigneur me trouve fidèle dans ce pourquoi là où il m'a placé et que je l'ai servi fidèlement selon les principes de sa parole de Dieu, avec intégrité, avec un caractère, avec l'image de Christ qui a été reflétée dans ma vie, peu importe la visibilité ou pas. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, vous êtes visibles dans les réseaux sociaux, mais devant Dieu, vous êtes invisible. Mhm. Il ne vous voit pas, il ne vous reconnaît pas. Ou il ne vous connaît même pas. La célébrité importe peu tant que Exactement. on est Fidèle bon à et fidèle fidèle serviteur serviteur et qu'on rentre dans la joie de dans son la joie. maître. Enfin, pour conclure cet échange, une Oui. question très concrète. Comment découvrir le plan de Dieu pour sa vie en 2026? Quels repères bibliques nous guident dans cette recherche? Et le repère biblique, c'est que si vous entendez savoir aujourd'hui, non de recevoir vos cœurs. Le repère Mhm. biblique, je l'ai dit tantôt, ça commence avec une relation personnelle avec Jésus-Christ. Souvent, on a tendance à mettre de l'emphase sur la vision. Vous devez découvrir 5 clés pour découvrir la vision, 10 clés pour découvrir la destinée, 25 portes pour découvrir je ne sais pas quoi. Tous ces points d'emphase, et là, on veut insister, ces points d'insistance ne sont pas Mhm. vraiment là où il faut marteler. Je pense qu'il faudrait marteler sur que les gens doivent, vous devez, ou encore les gens doivent développer une relation personnelle, vivante et vibrante avec Dieu. Parce que si j'ai Dieu avec moi, j'aurai toutes les questions sur la destinée, j'aurai toutes les Mhm. réponses c'est-à-dire, je vais avoir accès à la voix de Dieu, il me dira quoi faire à chaque moment, il va se révéler à moi. Le Seigneur ne va pas se cacher à moi, en tout cas. Oui. C'est pour cela que la Bible nous exhorte à le chercher, parce qu'il va se révéler à ceux qui le cherchent. Donc, une chose, pour découvrir le plan de Dieu pour découvrir le plan de Dieu pour votre vie, encore pour découvrir votre destinée, ou encore pour lancer ce compteur, rentrer dans ce programme de Dieu qu'il a pour vous, que ce soit le ministère qu'il a préparé pour vous, que ce soit le monde du business qu'il a préparé pour vous. Une seule chose, développer une relation personnelle avec Dieu. Et un seul mot, l'amour de Dieu. Parce que si vous aimez quelqu'un, on prend cette illustration dans le monde séculier, comme quand un homme aime une femme, il va vouloir passer du temps avec la personne, il va vouloir chercher à connaître la personne. Il Mhm. va se poser beaucoup de questions qui se posaient pas avant, mais juste parce qu'il y a la présence de cet amour pour une autre personne, vous découvrez juste des côtés de vous que vous ne sachiez pas avant que vous Mhm. aviez. Donc, c'est la même chose avec la relation, avec la destinée. L'amour, votre amour pour Dieu, c'est le A de votre destinée, c'est le Z de votre destinée. Ça commence là. Vous devez développer cet amour pour Dieu. Et aimer Dieu, c'est pas, je crois qu'on a fait une vidéo, on a fait une émission là où on a parlé de quoi aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est prendre plaisir en Dieu. C'est juste que Dieu devient la plus grande source de votre joie, la plus grande source de votre satisfaction. Et Mhm. vous ne pouvez pas passer du temps, une journée entière en tout cas, sans avoir soit de passer du temps en train de lire la parole de Dieu, en train de prier. C'est juste être un passionné de Dieu dans tout. Avec la passion pour Dieu n'a pas de limite. Les gens peuvent vous appeler fou, on peut vous appeler. Moi, j'aimerais bien qu'on m'appelle fou. Je ne suis pas encore arrivé à ce point où les gens m'appellent fou de Dieu. Et j'aimerais bien arriver à ce niveau-là où on me considère comme un fou pour Dieu. On me considère, mais celui-là, vraiment, il est vendu pour Dieu. Mhm. Une autre façon de le dire, c'est comme Jésus vient de le dire Jésus l'a dit dans Matthieu 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, cherchez Dieu. Le royaume de Dieu, il y a le roi. Cherchez le roi, cherchez Dieu.
Et quand vous cherchez Dieu, quand vous l'aimez, vous êtes passionné de lui, vous voulez passer du temps, vous voulez le connaître, vous voulez le plaire, surtout, vous voulez le plaire, vous voulez vivre pour lui, vous voulez vivre une vie qui soit... Moi, je préfère avoir l'accord de Dieu et le désaccord du monde entier que d'avoir le monde entier qui m'applaudit et puis Dieu me dit que non, vous êtes désapprouvé. Donc, aimer Dieu, passer du temps et quand vous développez cette relation avec Dieu, la relation avec Dieu se développe, ça prend du temps. Quelqu'un qui vient de donner sa vie à Dieu, à Jésus aujourd'hui, vous êtes nouveau, il y a certaines choses que vous ne comprenez pas, mais plus vous cherchez Dieu, plus vous priez, plus vous étudiez sa parole, votre compréhension s'élargit. Vous commencez à voir Dieu d'une lumière, d'une nouvelle lumière. Les choses que vous ne comprenez pas avant, vous commencez à comprendre. Le Seigneur commencera à vous montrer des choses qui propres à vous. Vous allez lire la parole de Dieu et le Saint-Esprit va juste faire résonner certains versets pour vous, certaines promesses pour vous. Ça va devenir vraiment personnel. Et ça prend du temps, ça prend de l'engagement, ça prend une discipline de se réveiller tout le temps, de prier, de lire la parole de Dieu. Donc la clé, c'est développer une relation vivante avec Dieu, pas une relation religieuse. Le christianisme est loin d'être une religion. C'est vraiment loin d'être une religion où on veut respecter aux règles, on veut respecter aux régulations, on ne veut pas se tresser, on ne veut pas porter de pantalon, on ne veut pas mettre de boucles d'oreilles, on ne veut pas prendre l'alcool. Tout ça, c'est la religion. Tout ça, c'est juste de la religion. Mais la relation avec Dieu, c'est passer du temps dans sa parole, passer du temps dans la prière et laisser ces deux choses vous transformer. Laisser Dieu avoir un sens de Dieu dans tout ce que vous faites. Est-ce que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que vous voulez juste plaire à Dieu? Vous voulez juste vivre pour lui? Vous voulez juste que votre vie compte? Que vous soyez connu ou pas, ça ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'aimer Dieu, c'est de le connaître, c'est de le faire connaître aux autres. Quand vous mettez ce fondement en place, vous n'avez pas besoin de connaître 10 clés, 25 clés, 37 portes. La destinée s'ouvre déjà et commencez à vivre dans ce que Dieu a prévu pour vous. Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. À ce propos, peut-on dire que plus on marche fidèlement avec Dieu, plus le plan s'éclaire progressivement? Exactement. Je me souviens d'une expérience que j'ai eue avec le Seigneur où le Seigneur m'a dit, tu vois, Eden, le plan, la carte, voilà, il a utilisé ce terme, la carte n'est pas dans tes mains, mais la carte est dans mes mains. Et à la mesure où tu me suis, je vais te montrer le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur en lisant le psaume 32, le verset où il dit, je te montrerai le chemin à suivre, je vais te guider. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas besoin de connaître exactement ce qui va arriver demain. Souvent, quand on parle du plan de Dieu, les gens ont souvent un sens prophétique de la chose. C'est-à-dire, Dieu va vous donner une prophétie. Tu vas devenir ceci dans 10 ans, tu vas devenir... Moi, je ne marche pas par des prophéties comme ça. C'est juste, je fais confiance à Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est même pas d'abord le plan. Ce qui m'intéresse, c'est Dieu. Parce que beaucoup veulent avoir le plan, mais sans savoir qui est le maître derrière le plan, qui est l'architecte du plan. C'est Dieu qui est l'architecte du plan. Gloire à Dieu. Alors, en ce début d'année, j'aimerais vous poser cette question. Avez-vous déjà confié votre année 2026 et votre destinée à Dieu? Partagez vos attentes, vos prières et vos réflexions en commentaire. Et surtout, abonnez-vous massivement à la chaîne, activez la cloche de notification. Rejoignez-nous dès maintenant pour ne rien manquer de toutes nos émissions de l'année. Merci infiniment à notre invité pour ces éclairages précieux et à très bientôt dans Questions-Réponses. Que Dieu vous bénisse.